Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. J'ai pas mal lu hier et avant-hier. J'ai beaucoup de choses à vous présenter et je suis contente parce qu'il y a beaucoup de positifs. En ce moment, je vous ai fait beaucoup de bilans lecture avec malheureusement pas mal d'avis négatifs. C'est dommage, mais ça arrive. Et là, pour une fois, il y a beaucoup de positifs, donc je suis super contente de vous présenter tout ça. On commence chez Nazca avec le one-shot Pink Ribbon qui sera donc plutôt dans un style shoujo ai yuri, donc une relation entre deux jeunes femmes. J'ai beaucoup aimé, non seulement la romance est très agréable et très sympathique, mais on a aussi un thème de fond qui est les lolitas, donc les femmes qui s'habillent dans ce style très froufrou, jupon, etc. Je trouve ça magnifique. J'avoue que si j'avais le courage, je pense que j'achèterais des choses dans ce style-là. Je trouve ça trop joli. J'avais peur que ce soit un peu forcing, que une oblige l'autre à s'habiller dans ce style-là, mais pas du tout. Très mignon, plein de fraîcheur. J'ai beaucoup aimé les personnages. C'était très agréable à lire. Pour une fois, c'était pas niais, comme on peut avoir certains yuri très niais. Ça, c'était vraiment réaliste. J'ai beaucoup aimé ce style. Le sujet de fond sur les lolitas était très bien abordé. On ne perd pas au fil de la lecture. Vraiment un tout bon. Chez Ankama ensuite, j'ai lu le second tome de Reaper. J'avais beaucoup aimé le premier tome, alors que pourtant c'est un titre post-apocalyptique, un espèce de mélange post-apo shonen neketsu, si je peux dire. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le premier tome, alors que d'habitude j'aime pas du tout le post-apo. Dans ce second tome, on a pu un petit peu mieux découvrir l'endroit où il reste tous les humains et les différentes tribus, le fonctionnement, etc. C'était un tome très riche en explications. Et aussi, on a eu de beaux combats, encore une fois. J'apprécie beaucoup les graphismes. C'est très fluide, très agréable à lire. Notre protagoniste est très intéressant et il y a beaucoup de mystères autour de lui. J'ai hâte qu'on en sache un peu plus parce qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses dans ce tome. Mais on sent que ça va arriver et vraiment, c'est une super bonne lecture et une très bonne surprise pour moi. Chez Kurokawa ensuite, j'ai lu le troisième tome de Mayapi Mariage, une série coup de cœur pour ma part. On a une très belle romance, mais surtout un côté un peu fantasy fantastique, très bien abordé avec des touches très pertinentes. Dans ce tome, on a même eu quelques combats qui étaient très bien. J'adore nos personnages. Ce tome était extrêmement satisfaisant et si vous l'avez lu, vous savez que certaines personnes ont été vengées de la manière la plus satisfaisante qui était possible. Je me suis délectée de ma lecture. Et on découvre petit à petit certaines choses sur notre héroïne que je soupçonnais, des petites révélations ont eu lieu dans ce tome, en plus d'une romance qui avance à grands pas et très bien, c'est vraiment un tout bon et le coup de cœur se renouvelle. Chez Kana ensuite, j'ai lu le sixième et dernier tome de Mordu de toi, un shoujo que j'aurais totalement adoré. Il ne casse pas du tout les codes du shoujo, il reste très classique, mais en même temps, les relations entre les personnages et les personnages en eux-mêmes rendent ce titre très intéressant et j'ai envie de vous dire, c'est ce qui fait en général la recette d'un shoujo qui passe d'un bon shoujo à un très bon shoujo, c'est souvent grâce aux personnages et à leur écriture, c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans ce titre-là. Je regrette certains clichés japonais, malheureusement ce n'est pas vraiment la faute de ce titre, mais plutôt du style en général, avec certains clichés qui mérissent un peu le poil. Mais bon, il y en a dans absolument tous ces styles de lecture. Pour moi, Mordu de toi, ça a été une super bonne lecture. Ce tome est une excellente conclusion et ça se finit comme je l'imaginais, comme je l'espérais également. J'ai adoré la relation entre ces deux personnages. J'aurais préféré peut-être un peu plus de maturité dans ce tome, mais ce n'est pas grave, ça reste un shoujo school life et une très bonne lecture. Chez Michel Lafon ensuite, j'ai lu les deux premiers tomes de Tengu Hunter Brothers et j'avoue, j'ai été impressionnée, voire scotchée par ces deux premiers tomes. Je les avais choisis surtout parce que les couvertures sont absolument magnifiques, mais j'ai tellement aimé ma lecture, c'était super. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi emballée par un titre, je pense. C'est pas encore un coup de cœur, mais il aura ce potentiel, je crois. Le premier tome nous présente nos personnages, leurs liens qui sont très forts, qui ajoutent des fois une touche humoristique mais surtout des choses très touchantes. J'adore le triangle que nous avons de frères que nous allons suivre. On découvre un petit peu les pouvoirs de nos personnages, qu'on découvre encore plus dans ce second tome. Les personnages sont très intéressants, leurs pouvoirs encore plus. Ils sont divers et variés et les dessins sont absolument incroyables. J'ai adoré le style graphique. L'auteur n'a pas eu peur de faire déjà mourir des personnages qui étaient pourtant apparemment primordiaux d'après la lecture. Vraiment, c'est un tout bon. J'ai adoré ces deux premiers tomes. Chez Kiyun ensuite, j'ai lu le troisième tome de Valalian The Black Iron qui sera fini en 6 tomes. J'ai l'impression que ça y est, on a un peu fini le prologue du titre et le gros combat
arrive et c'est très intéressant. J'apprécie énormément surtout le style graphique hyper détaillé, super qualitatif de ce titre. Ce tome se concentre presque sur un seul combat et certaines révélations sur un peu les horreurs que peuvent perpétrer les ennemis de notre protagoniste. Le combat était super sympa, on a découvert un nouveau personnage que j'espère revoir parce qu'il était vraiment très intéressant. C'était un super bon tome et plus on avance, plus j'apprécie ce titre. Chez Delcourt ensuite, j'ai lu la série en 2 tomes Summer Ghost et j'ai tellement aimé ma lecture. C'était super intéressant, la mort est abordée de différentes manières, la mort par accident, la mort par suicide et la mort par maladie. Elles sont toutes un peu mises pour chaque personnage, c'est très bien présenté, c'est très intéressant. Les liens entre les personnages sont vraiment magnifiques et on a des backgrounds très développés et très sympas. Le côté surnaturel est super bien utilisé et rend le tout presque réaliste, ce qui est très intéressant. J'ai été très touchée et c'est très touchant émotionnellement comme lecture. Je vous conseille de le lire une journée où vous n'êtes pas trop déprimé parce que ça fait vraiment quelque chose comme lecture et j'ai totalement adoré. Chez Pika ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de Gachiakuta et si vous reconnaissez le style graphique, c'est parce qu'il s'agit de l'assistante qui a participé à Fire Force et Soul Eater. Et j'adore le style graphique, on retrouve vraiment des traits semblables et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, cette série est vraiment très prometteuse. Le 1er tome nous plonge dans un univers très original, nous présente notre personnage principal, l'intrigue et ses premiers collaborateurs entre guillemets. Très complet comme 1er tome et en même temps pas du tout lourd à lire, très agréable. Le 2nd tome pousse un peu plus et nous propose de très bons combats. Il y a aussi de très beaux combats dans le 1er tome, hyper agréable à lire, très fluide, franchement j'ai beaucoup aimé. Ce 2nd tome nous propose plus de personnages secondaires et on découvre les premiers antagonistes. Franchement, c'est 2 premiers tomes très complets qui nous plongent parfaitement dans l'univers et qui donnent super envie de lire la suite. Et on finit malheureusement avec un petit flop, il en fallait un. C'est les 2 premiers tomes de Holy Land, édités chez Vega Dupuis. Je partais moyennement confiante, mais j'avais quand même envie de découvrir parce que je ne suis pas fan de cet auteur et surtout de son style graphique pour avoir déjà lu son autre série en partie Genesis, donc je savais pas ce que ça allait donner. Je n'aime toujours pas son style graphique malheureusement, mais en plus je n'ai pas aimé non plus l'histoire. Dommage car j'ai beaucoup apprécié l'univers qui est vraiment dans ces espèces de gangs, de racailles des rues, etc. japonaises que je trouve très sympa, mais vraiment le personnage principal est un anti-héros, mais trop anti-héros, on est carrément sur une mauviette et j'ai beaucoup de mal à accrocher à ce personnage principal. Ça ne me donne aucune envie de lire la suite malheureusement. Ça pourra plaire mais ça ne me correspond pas, donc je passe et je ne continuerai pas ce titre. Et voilà pour ce bilan lecture. Je suis très contente de mes lectures de ces 2 derniers jours parce qu'il y a quand même fort majoritairement du positif et de super belles découvertes. Franchement très contente. Toutes les nouveautés que j'ai lues étaient super chouettes. Sauf celle-là, désolée. Mais en tout cas, très contente de tout ça. Dites-moi si vous comptez lire certains de ces titres, si certains piquent votre curiosité ou si vous en avez déjà lu certains. Ce sera un grand plaisir d'échanger avec vous sur toutes ces lectures. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais des bisous tout le monde.